Chronique, l'univers envoûtant de Mylène Farmer aujourd'hui, plongeons dans l'univers mystérieux et poétique d'une icône incontestée de la chanson française, Mylène Farmer, ses débuts. La naissance d'une icône née Mylène Gauthier le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, au Québec. Elle passe les premières années de sa vie au Canada avant que sa famille ne s'installe en France, en région parisienne. Après avoir envisagé une carrière dans le domaine équestre, puis s'être essayée au mannequinat et au théâtre, notamment au Cours Florent, le tournant de sa vie se produit au début des années 1980. Elle fait alors la rencontre décisive de Laurent Boutonnat. Ensemble, ils vont bâtir une œuvre singulière, mêlant mélancolie, romantisme noir et esthétique cinématographique. En 1984, leur première collaboration, le titre Maman a tort, devient un succès et marque le point de départ d'une carrière hors norme, sa carrière et ses albums, un succès monumental depuis près de 40 ans. Mylène Farmer règne sur la pop française. Elle est l'artiste féminine française ayant vendu le plus de disques depuis les années 1980, plus de 30 millions de disques écoulés, et détient le record du nombre de disques de diamant en France. Son parcours discographique est jalonné d'albums devenus cultes, Cendre de lune, 1986, l'album de la révélation, porté par le tube fulgurant Libertine, dont le clip historique révolutionne le genre en France ainsi soit-je, 1988, et l'autre, 1991, les albums de la consécration massive, contenant des hymnes intemporels comme Sans contrefaçon, Pourvu qu'elle soit douce et l'inoubliable Désenchantée, Anamorphosée, 1995, et Inamoramento, 1999. Des opus qui montrent une évolution musicale lumineuse et plus rock, puisant dans des influences spirituelles et philosophiques les années 2000 à aujourd'hui, dès Avant que l'ombre, 2005, à l'emprise, 2022. Elle a su s'entourer de collaborateurs internationaux de prestige, Red One, Moby, Woodkid, Archive pour réinventer sans cesse son paysage musical. Sa carrière ne se résume pas qu'à la musique, c'est aussi une immense artiste de scène. Ses tournées sont de véritables superproductions théâtrales et technologiques qui remplissent les plus grands stades d'Europe en quelques heures. Ce qu'elle aime, les passions d'une femme secrète derrière son statut de superstar. Mylène Farmer protège farouchement sa vie privée. Ses rares confidences nous révèlent une femme aux passions profondes, les animaux. Elle voue un amour inconditionnel aux animaux, particulièrement aux chiens, aux singes. On se souvient de son célèbre capucin E.T. Et aux chevaux, la littérature et le dessin. Grande amatrice de mots, elle a souvent cité Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, Pierre Reverdy ou encore Stéphane Zweig comme source d'inspiration pour ses textes. Elle dessine également beaucoup, ayant même illustré le conte philosophique Isalou et le conteur, le cinéma, passionnée par le 7e art. Elle s'est illustrée en tant qu'actrice, dans Giorgino en 1994, puis dans l'excellent film d'horreur Ghostland en 2018, et a prêté sa voix à la princesse Sélénia dans la trilogie d'animation Arthur et les Mini-Mois, le saviez-vous? Son nom de scène. Elle a choisi le pseudonyme Farmer en hommage à Frances Farmer, une actrice hollywoodienne des années 1930 au destin tragique, internée de force en asile psychiatrique, dont l'histoire l'avait profondément bouleversée. Une vocation équestre. Avant de devenir la chanteuse que l'on connaît, elle nourrissait le rêve de devenir monitrice d'équitation. Elle a même suivi un stage au célèbre centre équestre de Cadre Noir de Saumur, la reine des charts. Elle détient le record absolu du nombre de singles classés à la première place du top 50 en France, plus de 20 titres numéro 1.